Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, lecture du chapitre 15 de Marc, Genèse 13 et Psaume 43. Je lis la parole du Seigneur. Marc 15. C'est autant de déclarations faites par ma bouche. Jésus devant Pilate. Tout le matin, les chefs des prêtres se réunirent avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le conseil supérieur pour prendre une décision. Ils firent lier Jésus, l'emmenèrent et le remirent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient de nombreuses accusations contre Jésus. Alors Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu pas? Ne réponds-tu rien? Tu entends combien d'accusations il porte contre toi ?» Mais Jésus ne répondit pas. Il ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était très étonné. Jésus est condamné à mort. À chaque fête de la Pâque, Pilate libérait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, un homme appelé Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient tué quelqu'un lors d'une révolte. La foule monta donc chez Pilate et les gens se mirent à lui demander ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour eux. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Car il savait bien que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus parce qu'ils étaient jaloux. Mais les chefs des prêtres excitèrent la foule à demander que Pilate leur libère plutôt Barabbas. Pilate s'adressa de nouveau à la foule. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant « Cloue-le sur une croix !» Pilate leur demanda « Quelle mauvaise action a-t-il donc commise ?» Mais ils crièrent encore plus fort « Cloue-le sur une croix !» Pilate voulut contenter la foule et leur libéra Barabbas. Puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats se moquent de Jésus. Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Et ils appelèrent toute la troupe. Ils mirent à Jésus un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des épines et la posèrent sur sa tête. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient sur la tête avec un bâton, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements, puis l'y emmenèrent en dehors pour le clouer sur une croix. Jésus est cloué sur la croix. Un homme de Cyrène, appelé Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils conduisirent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils voulèrent lui donner du vin mélangé avec une drogue appelée myrrhe, mais Jésus n'en prit pas. Puis ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Il était 9 heures du matin quand ils le clouèrent sur la croix. Sur l'écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, il y avait ces mots, le roi des Juifs. Ils clouèrent aussi 2 brigands sur la croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est ainsi que s'accomplit le passage de l'Écriture qui déclare « Il a été compté parmi les malfaiteurs ». Les gens qui passaient par là secouaient la tête et l'insultaient. Ils lui disaient « Et toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ». De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus et se disaient les uns aux autres « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Ceux qui avaient été mis en croix à côté de Jésus l'insultaient aussi. La mort de Jésus. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent « Écoutez, il appelle Élie ». L'un d'eux courut, remplir une éponge de vinaigre et la fixa au bout d'un bâton, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive et dit « Attendez, nous allons voir si Élie vient de descendre de la croix. » Mais Jésus poussa un grand cri et mourut.
Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. L'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, vit comment il était mort et il dit: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quelques femmes étaient aussi là et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de la ville de Magdala, Marie la mère de Jacques, le jeune, et de Joseph, et Salomé. Elles avaient suivi Jésus quand il était en Galilée et l'avaient servi. Il y avait aussi là de nombreuses autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. La mise au tombeau de Jésus. Le soir était déjà là, et comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le jour avant le sabbat, Joseph, de la ville d'Arimathée, arriva. C'était un membre respecté du Conseil supérieur. Il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. Courageusement, il alla chez Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin, il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie la mère de José regardaient où on le mettait. Amen. C'était la parole du Seigneur, le chapitre 15 de Marc. Nous allons maintenant lire le psaume 43. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre des gens sans pitié. Délivre-moi des menteurs et des scélérats, car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi donc m'as-tu repoussé? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Fais-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide vers ta montagne sainte, qu'elle me conduise à ta demeure. Alors je m'approcherai de ton autel, de toi-même, ô Dieu, ma plus grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur. Et mon Dieu. C'était la parole du Seigneur, le psaume 43. Nous allons lire maintenant l'Ancien Testament, Genèse 13. Je lis la parole du Seigneur. Séparation d'avec Lot. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes de Néguev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et tes miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Nouvelle promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux, et dans l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le sud, vers l'est et l'ouest.
En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Amen. C'était la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse et embellisse votre journée. Que le règne de Dieu, que le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint règne sur tous les secteurs de votre vie et prenne votre journée en paix.